Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Personnellement ça va, il y a du soleil, il y a du vent, il fait bon. Regardez le vent, regardez. Non, vous ne pouvez pas regarder le vent, Clarisse, ça n'a pas de sens. Je veux dire, peut-être écoutez. En tout cas, il y a du vent, il fait bon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter quels sont mes 3 plats préférés, donc 3 matchs et un match, enfin un pass plutôt. Donc un plat que je n'aime pas, ghanéen. Un plat ghanéen que je n'aime pas et que je n'apprécie pas du tout. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Troisième place, on a le plat de mon enfance. Enfin, c'est vraiment le plat qui me rappelle mon enfance. C'est le plat qui me rappelle le plus mon enfance. C'est le plat réconfortant, chaud, que tu peux manger avec du riz. Même pas besoin d'accompagner avec quelque chose, tu peux même la manger toute seule. Hein. Genre comme ça va te remplir, ça va faire ta journée. Hein. Et ta journée ou ta soirée, moi j'aimais bien boire ça avant de dormir. Ou que tu peux manger avec un foufou, enfin du coup un swirling, oui, ce que tu pounds. Donc c'est vraiment le plat qui est très réconfortant et qui me rappelle tellement mon enfance. J'ai toujours apprécié ce plat et je trouve qu'il a vraiment bon goût. Donc ça c'est la soupe claire, donc light soup, les Ghanéens l'appellent light soup. C'est une soupe à base de tomates, d'oignons, normalement de poulet plus communément. Enfin c'est plus commun de mettre du poulet plutôt qu'une autre viande, je veux dire. Et du coup moi j'ai mis des champignons pour remplacer le poulet, mais sinon j'ai fait exactement la même chose. Et je n'ai pas mis de cubes bouillon parce que je n'aime pas cuisiner avec les cubes bouillon. Enfin, on a des épices, je vois pas pourquoi on devrait mettre des cubes bouillon. La soupe claire, c'est la soupe un peu de mon enfance. J'aime bien en fait parce que ça me rappelle en fait la soupe à l'oignon. Il y a beaucoup d'oignons dedans et j'aime beaucoup les oignons. Donc soupe claire, c'est l'une de mes soupes préférées. Et il y a aussi des aubergines dedans, donc garden eggs qu'on appelle en anglais. Ayesh. Ici, j'accompagne la soupe claire d'un swallow que je goûte pour la première fois de ma vie. Alors, c'est à base de manioc, de farine de manioc. Ça s'appelle kokonte. Et il suffit de réhydrater la poudre de manioc dans de l'eau et de le faire cuire. No, this one I don't like it. Okay. I don't like it, but the soup and the mushrooms. But ma bed dit. Ma bed dit. Ou kuta bodje. Abaye beta. J'aime pas trop mais je fais avec. Genre la soupe, rien à dire. Tasty, ultimate taste. There is moko. La soupe ça va. Mais le swallow, genre trop gluant, c'est trop comme si c'était de la fécule en fait. Genre c'est comme s'il y avait que de la fécule. Du coup j'apprécie moins la texture et le goût. Alors que moi ça me donnait trop envie quand ils faisaient avec les plantains. Regardez. Ah oui, et le but du swallow, bah, c'est de swallow. Du coup, t'as pas à mâcher les foufous et les swallows, tu dois juste avaler. Le foufou, ça se mâche pas, ça s'avale. C'est un swallow. Bon, la soupe, vous pouvez mâcher. S'il y a des trucs comme ça, genre ça, c'est des nkrumah. Ce sont des gombos. Très bon pour la santé. Mais tchè. Because onim, onim. Ça n'est. J'ai dit que je vous expliquais parce que vous connaissez pas et je lui ai dit c'est ça qui est bien avec lui. En deuxième position, nous avons un plat qui a très bonne réputation pour son odeur. Il est certes réconfortant, il est remplissant, il est filling, mais il sent tellement bon. L'odeur, enfin l'arôme, tous les arômes qui vont être dégagés de ce plat sont tellement satisfaisants. Mais je vous promets que c'est pour ça que je le mets en deuxième position parce que j'hésite entre la deuxième et la première, pour être honnête. Mais c'est vraiment un plat qui a très bonne odeur et du coup qui donne envie d'être mangé tout simplement. Donc c'est malheureusement et contradictoirement
un plat qui a mauvaise réputation. Du moins, on lui donne une mauvaise réputation à cause de l'un de ses ingrédients, qui est l'huile de palme. Mais quel est le problème avec l'huile de palme? Le problème, c'est que l'huile de palme qui grandit, enfin qui pousse, pardon, pas grandit, qui pousse en Afrique, les plantations ont été exportées vers les pays asiatiques. Et de là, s'est créée une production de masse d'huile de palme, donc qui a dû engendrer la déforestation de l'Asie du Sud-Est. Le problème étant que aujourd'hui on blâme les Africains et les Ghanéens de manger de l'huile de palme, alors que l'huile de palme qui est produite ici au Ghana du moins et qui est utilisée du coup par les Ghanéens est premièrement locale et secondement pas issue de la déforestation, enfin la plupart du temps. Et le problème c'est que contradictoirement, l'huile de palme la plus utilisée dans le monde et la plus consommée est consommée par les Occidentaux et par les Européens. Pourquoi? Parce que ça constitue une huile de rente, mais très peu chère à produire du coup quand on fait une monoculture de masse. Donc elle est consommée en Occident, pourquoi? Pour créer des cosmétiques, donc par exemple dans vos rouges à lèvres il y a sûrement de l'huile de palme, ou pour la nourriture, c'est-à-dire les produits transformés dans lesquels on va mettre de l'huile de palme pour réduire les coûts de production et pour que ça soit moins cher. Donc arrêtez de blâmer les Africains pour ça. Et là, depuis tout à l'heure, je souris, mais en fait, c'est pas drôle, Clarisse, parce que c'est encore un problème de white savior. Et... il y a tellement à dire. Bref, je vous laisse un lien vers un blog dans lequel vous pourrez lire un article concernant l'huile de palme. Donc cette soupe s'appelle la soupe à l'huile de palme, abercoin en tui. Coin, ça veut dire soupe, et aber, c'est du coup la palme. Et elle est pas, en fait, il faut savoir que la soupe n'est pas préparée simplement avec l'huile de palme, mais elle est préparée avec la palme. Donc en fait, c'est la soupe à la palme. C'est tout le fruit qui est recueilli en fait et qu'on écrase, qu'on mélange à de l'eau un peu pour récupérer la pâte et ensuite on les sort et ça nous fait une espèce de pâte comme ça. C'est rouge, c'est trop drôle. Bonjour à tous. Alors je sais pas, donc comme je vous disais, ma coiffure là, je sais pas si ça dose. Parce qu'en fait, les perles se sont en allées, ouais, elles sont parties, parce qu'elles ont été mises au fil. Du coup, mais franchement, l'arrière est beau, donc bon, on va pas trop se plaindre. Bon, du coup, je vais manger. Alors là, je suis en pleine session de révision. Il est 13h et je vais manger donc, du riz avec une soupe ghanéenne qui s'appelle abercoin. Abercoin. Je l'ai faite à base de légumes, donc de choux et de carottes. Après, je pense que vous pouvez aussi mettre des beans, des haricots. Vous pouvez l'agrémenter comme vous voulez. De manière générale, enfin originalement, elle se fait avec du poisson et de la viande de chèvre, du poisson fumé. Donc moi, c'est ce que j'ai ajouté pour... j'ai ajouté des carottes. On peut aussi ajouter des champignons. L'odeur, mais juste incroyable. Donc la soupe à l'huile de palme. Bon, je sais que vous allez vous dire que ça ressemble pas trop à de la soupe et que c'est un peu épais. C'est parce que je l'ai réchauffé et je voulais pas que ça soit trop liquide. Voilà, en tout cas, ici, vous avez le chou, il y a la carotte. Bon, ma tante, elle m'a dit, puisque c'est pas la saison des champignons, enfin, du moins, mes champignons préférés, elle m'a dit qu'il était préférable d'ajouter ces légumes plutôt que d'ajouter simplement des champignons. Et puis, ça va permettre de compenser les apports énergétiques, c'est-à-dire, et même nutritionnels, c'est-à-dire les vitamines et le fer que aurait pu contenir la viande et le poisson. C'est trop bon. Regardez-moi ça. C'est réconfortant en plus. Abercoin. Il y a deux dodos. Et c'est parti pour une seconde assiette. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'huile qui remonte au-dessus. Donc, c'est pas une soupe à l'huile de palme, mais c'est bien une soupe à la palme. C'est le fruit qui est utilisé.
qui donne cette couleur d'ailleurs. Il y a cette fausse opinion que j'aimerais totalement démonter, je veux dire déconstruire, Clarisse, on ne démonte pas une opinion. C'est l'opinion selon laquelle les Ghanéens et les Africains ne sont pas aptes à être végétariens. Ils n'ont pas l'habitude parce qu'ils aiment trop le poulet, ils aiment trop la viande. Mais j'ai l'impression que, enfin, depuis que du coup je suis ici, je remarque, et j'avais déjà remarqué des choses déjà chez moi en vivant avec des parents ghanéens, mais je remarque que la viande peut totalement se substituer, et c'est même dans les habitudes des locaux de substituer la viande s'il n'y a pas d'argent ou si il n'y a tout simplement pas de viande, parce que la viande coûte plus cher. Maintenant, je vais essayer de le dire en tui. Si je trouve pas mes mots, c'est que je mélange en anglais. So there is a unpopular opinion. People. Et voilà, Clarisse, c'était bloqué. People obedrin ganyanim oni vegetable. Ayen okre because ganyanim or didi vegetable bebre. But no, anti sika ni ho or enam ni ho obeto vegetables obeye edrane with vegetable so abrofo obedrin oh Ghanaian African people dakifo ompe vegetables enye no creo didi vegetables bebre ninina cabbage, carrots. I was going to say my bed catch a kicked through, but a kicked through any vegetables. Everything ninina so minim nade obroni okasasa about vegetables. So my grandma okacheme. Oh Clarice, unim tambe sikani ho in 20 years time ago. Sikani ho aye dream aye difficult. So sana meye with my sister, my older sister. Yeah, we did. Enquine bebre, huge pot, bebre. And auntie enam a bon drink. Fish a bon drink. So mintimi didi with enam or the fish. So sana meye mefa vegetables, carrots, cabbage, mefa and me chutra. Me cook with enquine and my enquine a feeling it feel you tummy. You don't have any problem. It's a better because ube di wame. So now mame and medidi me enquine vegan enquine and I me say hey I say we try because I had that do me say me pe with emo rice emo and enquine. J'ai transpiré, au secours. Non, mais sincèrement, je transpire parce que je viens de manger. Du coup, j'ai dit que j'étais rassasiée aussi. Ça, je l'ai pas dit en français. Du coup, je le dis en français maintenant. Première position. Alors, mon plat préféré, en fait. Préféré. Il n'y a pas mieux. C'est un plat que tu manges si facilement. Il te suffit juste de cuire et préparer l'aubergine et ensuite tu as juste à écraser. Donc tu prépares ton légume et ensuite tu écrases et c'est fini, c'est rapide. Tu mets de l'huile de palme à la fin sur le dessus et c'est fini. Donc pour ce plat il faut savoir que bon, avant c'est ma tante qui le faisait, maintenant je sais faire, maintenant je suis compétente, c'est bon, je sais faire, je sais utiliser le aya, comment on appelle ça, ayera, je crois. Le truc là, le mortier dans lequel on écrase. Bref, j'ai utilisé de l'arachide, mais maintenant je n'utilise plus d'arachide. Je pense qu'on en reparlera dans une prochaine vidéo. En tout cas, ça c'est mon plat préféré. Ça s'appelle abedjou ou kantosé. Et vous pouvez l'appeler par l'un ou par l'autre. En fait, à chaque fois je me trompe, je dis ampessier, alors que ampessier c'est pas ça. Ampessier c'est en gros toutes
tous les légumes racines, pas les légumes racines, mais genre comme le fruit à pain, etc., que tu manges avec, genre, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si je disais des pâtes, du riz, genre c'est l'accompagnement en fait à MPC. Et Kantosé, c'est vraiment l'aubergine. Du coup, c'est fait à base d'aubergine. Je vous laisse voir ça. Enfin, oh là là. Mais moi, ça me donne chaud. Abedjou. Yeah, abedjou. Et ça, abedjou. Pepper. Yeah, too. Ni jenny. Jenny. Tomato. Yeah, tomato. And nkati oh. Du coup, voici le beurre de cacahuète. Regardez, j'ai tout ça de beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète. You're going to put in the red oil. Red oil. Alors, je sais pas si vous avez essayé de deviner quel serait mon plat passe, parce que j'aime un peu de tout en vrai. Je mange que des légumes, certes je suis végane, végétalienne, mais je trouve que mon alimentation est plutôt variée et je mange de tout. Mais c'était vraiment ma grosse décision, même ça me fait mal au cœur parce que j'attendais beaucoup de ce plat et il m'a totalement déçue. Sincèrement là, vous allez me dire que Clarisse, tu parles d'un plat comme si c'était un humain. C'est quoi cette personnification Enfin, mais je lui donne vie, mais sincèrement, ça m'a déçue. Parce que je pensais que j'allais manger ça, j'allais dead. Enfin, pas j'allais dead, j'allais mourir. Mais j'allais apprécier jusqu'à... Mais là, j'ai goûté la chose. Hey, franchement, le goût... En fait, c'est du coup egoushi. Donc, non. Et qu'est-ce que je raconte, moi? C'est contombre stew. Mais en fait, c'est du coup un plat que... contombre, en fait, ce sont les feuilles de la racine de taro, enfin vous voyez le taro là, c'est la racine, et en gros quand ça pousse il y a des feuilles, et les feuilles en fait, d'ailleurs elles sont comme ça un peu en cœur, ça s'appelle contombre, et ça c'est vrai que je le mange avec des oignons et du beurre de cacahuète comme ça en sauce, c'est très bon, mais là quand j'ai fait le contombre stew, je n'ai pas aimé du tout, et je ne m'attendais pas à ne pas aimer, donc moi-même ça m'a étonnée, parce que j'attendais beaucoup de ce plat comme je vous ai dit, mais j'ai pas du tout aimé, et en fait pourquoi je parlais des gouchis, parce qu'en fait il y a des graines de melon. Ouais, je crois que c'est du melon qu'on fait sécher et qu'on écrase et ça gonfle, tu l'écrases en fait, ça gonfle, t'en fais une poudre, ça gonfle, tu le mets dans l'eau, ça gonfle et ensuite tu le rajoutes à ton plat. Donc en fait dedans il y a de l'huile de palme, des contombre, du sel, des épices et egoushi. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas aimé et je n'apprécie pas du tout, sincèrement. Je pense pas que... Ouais, j'ai déjà essayé... Non, Et du coup là je l'ai mangé avec de l'igname. Mais grosse déception. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez un peu la nourriture ghanéenne ou si vous connaissez pas la nourriture ghanéenne, juste dites-moi quels sont vos 3 smash et un pass. Voilà. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve une prochaine fois pour du nouveau contenu. Bye.